Salut les amis, alors aujourd'hui on va essayer de décortiquer le fonctionnement de l'interrupteur différentiel. Alors l'interrupteur différentiel c'est un petit appareil qui se trouve dans les tableaux électriques et qui est censé vous sauver la vie s'il y a une fuite de courant. Alors comment ça marche? On va voir ça de suite avec des petites expériences. Alors pour bien comprendre, on va partir d'un cas d'école. Vous êtes chez vous, vous avez un réfrigérateur branché sur une prise qui est relié à la terre. Donc il faut savoir que dans les distributions collectives, en principe le neutre est relié à la terre. Ce qui veut dire que si dans votre frigo vous avez un fil, malheureusement à la phase, qui va toucher le cadre du réfrigérateur, le cadre métallique. Si vous avez une petite faim et que vous décidez d'ouvrir ce frigo, vous êtes pieds nus, ce qui n'arrange pas les choses, mais comme c'est l'été, une bonne glace, ça va faire du bien. Le problème, c'est que le courant va choisir votre corps pour retourner à la terre, de la face vers le neutre. Donc, on ne va pas vous revoir pendant un petit moment, si ce n'est définitivement. Donc, on va essayer de voir ce qui se passe dans ce disjoncteur différentiel qui est créé, qui est censé vous sauver la vie. Donc, deux choses, on va rappeler deux lois. La première, c'est la loi de Faraday. Si on met une bobine dans un champ magnétique variable, elle va produire une tension électrique. Et de l'autre côté, vous avez la loi d'Ampère qui dit que si on fait traverser à une bobine un courant, ça va produire un champ magnétique. Donc les deux effets sont inverses. Si je mets la bobine dans un champ magnétique, je crée une tension à ses bornes. Si je fais circuler un courant dans cette bobine, là, je crée autour d'elle un champ magnétique. Voilà, donc ceci considéré comme acquis. Avant de passer à la manip, on va voir une dernière chose. Voilà ce qui se passe dans un disjoncteur différentiel. Donc il y a trois bobines. Il y en avait une sur la phase, une sur le neutre, bobine bleue, et la bobine verte qui est censée actionner le déclencheur. Donc comment ça marche? Si les deux intensités dans la bobine de phase et la bobine de neutre sont les mêmes, enfin je veux dire si l'intensité est la même dans les deux bobines, il n'y a aucune circulation de flux magnétique dans le tore. Donc la troisième bobine, elle, ne détecte aucune tension, donc elle ne déclenche pas. En fait, les deux bobines, elles sont câblées de manière à s'annuler. On est dans un champ magnétique variable, puisqu'on est en 50 Hz, donc ça devrait générer du flux, mais non, parce qu'en fait elles sont câblées de manière à s'annuler. Donc si l'intensité est strictement la même des deux côtés, il ne se passe rien. Si maintenant on a un déséquilibre, on a par exemple sur la bobine rouge 5,5 A qui passe, et en retour à 5 A. Là, ça va générer un champ magnétique, parce que les deux intensités ne sont pas les mêmes. Ce champ magnétique va induire une tension dans la troisième petite bobine, qui est représentée ici, et cette troisième petite bobine va déclencher le disjoncteur, et donc vous sauver la vie. On voit ça par la pratique. Allez. Ok, pour l'expérience, j'ai accroché un aimant permanent à un petit moteur électrique donc, qui va faire tourner cet aimant et ainsi faire varier le champ magnétique autour de lui. Après, de l'autre côté, j'ai raccordé la bobine à ma sonde d'oscillo de façon à pouvoir l'approcher de ce champ magnétique variable et de voir ce qui se passe. Donc on va alimenter le moteur, on va lui donner un petit peu de tension, on va l'aider à démarrer. Hop, voilà. Donc là, on regarde bien l'oscillo. Donc j'approche la bobine de ce champ magnétique variable. Et on aperçoit
une tension qui se crée, donc une tension induite, alternative bien sûr, hein, puisque la face présentée à la bobine, la face de l'aimant alterne, hein, nord-sud, 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 donc on a bien les alternances électriques qui suivent derrière. Si je m'éloigne, évidemment, l'amplitude diminue. Si je me rapproche, l'amplitude augmente. Et si j'éteins le moteur, regardez, la fréquence normalement devrait diminuer aussi. Voilà, donc ce qu'il fallait démontrer. Évidemment, j'aurais pu prendre cet aimant dans la main et le faire bouger très rapidement devant la bobine pour induire la tension, mais il aurait vraiment fallu que je bouge vite, et c'est pas évident. Pour illustrer tout ça, un petit schéma sur la gauche et le montage réel à droite. Donc rien de bien compliqué, j'alimente un moteur en sortie de mon interdifférentiel. Ce qui veut dire que le courant qui va traverser la bobine de gauche va traverser le moteur et revenir par la bobine de droite de l'autre côté. Donc l'intensité, ce courant, sera le même de partout dans tout le circuit. Ce qui fait que dans notre tore, dans notre circuit magnétique, il n'y aura aucune circulation magnétique, aucun flux. Pourquoi ? Parce que les bobinages sont faits de manière à s'annuler. Donc dans la troisième bobine, il n'y aura aucune tension induite. Ce qui rentre d'un côté ressort de l'autre, aucune variation, donc cette bobine n'est pas placée dans un champ magnétique variable. Donc je peux enclencher sans danger mon différentiel. Le moteur tourne, j'ai la même intensité dans la bobine de gauche que dans la bobine de droite. Comme elles sont câblées de manière à s'annuler et qu'elles sont strictement identiques, il n'y a pas de flux magnétique, donc il n'y a pas de tension dans cette petite bobine qui est censée détecter justement les variations. Maintenant, je vais modifier quelque peu le schéma. Voilà, donc pour la partie 2, je vais rajouter une petite lampe. Là, j'ai mis une diode, mais on peut très bien imaginer que ça soit une lampe, une ampoule, et une résistance pour pouvoir contrôler l'intensité. Donc si je voulais vraiment brancher ça dans les normes, enfin dans les normes entre guillemets, je brancherai ce fil sur les mêmes bandes que le moteur pour que le disjoncteur alimente les deux en même temps, et que l'intensité soit la même dans les deux bobines. Mais là, je vais ruser et je vais me raccorder non pas sur la sortie du disjoncteur mais sur l'entrée. Donc si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? L'intensité qui va alimenter le moteur, on va la représenter en orange. Elle va partir de là. Elle va traverser les bobines, traverser le moteur, et repartir par là, on a dit. Voilà. Mais, et c'est là où le bas blesse, qu'est-ce qui va se passer dans la bobine de droite? La bobine de droite va être traversée par le courant qui alimente ma lampe. On passe à travers le potentiomètre pour pouvoir régler. Là, je traverse le multimètre, mais je ne l'ai pas dessiné. Et je pars ici. Donc on voit très bien que dans la bobine de droite, j'ai la somme des deux intensités, celle qui passe par la lampe et celle qui passe par le moteur. Or, dans la bobine de gauche, j'ai qu'une seule intensité. Donc les intensités sont différentes. J'ai mis un potentiomètre avec une grande résistance, donc ça ne devrait rien faire si j'alimente le circuit. Hop, je mets l'ampèremètre, le microampèremètre en marche, et je le règle sur maxi pour qu'on voit bien ce qui va se passer. Voilà, donc la petite diode, vous la voyez clignoter, c'est un effet d'optique avec la caméra, en fait. Voilà. Donc là, on voit bien que j'ai 1 mA,4 qui traverse le circuit, en jaune, et le disjoncteur ne saute pas. Normal, puisqu'il est calibré à 30 milli.
30 milli, c'est ce que le corps humain peut absorber sans entrer en fibrillation. Donc maintenant, je vais augmenter petit à petit l'intensité dans la bobine de droite, puisque je diminue la résistance, on voit que l'intensité augmente. On est à 2 mA, pas de problème, 4. Et ça va se couper. À un moment, le disjoncteur va décider de déclencher. 29 milli, hop. Voilà. Il a tout à fait rempli son rôle. Il nous a protégés si jamais on était à la place de cette pauvre ampoule. Voilà la démonstration. Petite précision donc pour ceux qui auraient noté qu'une fois le disjoncteur coupé, le multimètre indiquait toujours 29,4 mA. C'est une très bonne observation. Et c'est simplement parce que j'avais dit auparavant que j'avais calibré ce multimètre en mode maxi. Donc c'est-à-dire qu'il mémorise l'intensité maximale. Donc effectivement, là il est débranché, mais il indique toujours l'intensité maximale qu'il y a eu tout à l'heure dans le circuit. Donc voilà, pas de commentaire à ce sujet-là. Donc voilà, et pour l'enlever, je crois qu'il suffit d'appuyer sur Max Min une nouvelle fois, et on est bon. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas à liker si c'est le cas. On se revoit bientôt.